Quand vous réalisez un test bêche dans votre parcelle, vous pouvez aussi associer ce test bêche à un comptage et une identification des différents vers de terre que vous avez dans votre parcelle. On a des vers de terre dits épigés, épis comme au-dessus d'eux, qui vivent à la surface du sol. Ce sont des vers de terre qui creusent pas ou très peu de galeries ou très superficielles. Ce sont classiquement ce qu'on appelle des vers de fumier ou de compost. Ces vers de terre là sont très sensibles à la moindre perturbation mécanique dans votre sol. Donc ils peuvent disparaître très vite, mais ils recolonisent aussi tout aussi vite le milieu parce qu'ils ont un taux de fertilité, de reproduction assez élevé. La deuxième catégorie de vers de terre auxquels on va s'intéresser, ce sont les vers de terre qui vivent, on va dire, dans le sol, entre 0 et 20-25 cm de profondeur. C'est ce qu'on appelle les endogés. Alors les endogés, ils vont peu ou très rarement à la surface du sol. Ce sont des vers de terre souvent qui ont une pigmentation, une couleur de la peau beaucoup plus claire. On voit leur tube digestif par transparence, souvent, ou alors ils ont même des fois une couleur un peu verdâtre. Ces vers de terre-là, ce sont des infatigables laboureurs. Ils creusent des galeries, on va dire subhorizontales, dans tous les sens et se nourrissent de matière organique qui a été enfouie dans le sol. Ce sont des vers de terre intéressants dans le sens où ils restructurent le sol et aussi parce qu'ils sont finalement assez peu sensibles aux pratiques agricoles et notamment au travail du sol. La troisième catégorie de vers de terre à laquelle on s'intéresse, c'est ce qu'on appelle les vers de terre anéciques. Ce sont des gros vers de terre et qui vont connecter la surface du sol aux horizons de sol les plus profonds. Donc ils vont venir à la surface du sol, récupérer de la matière organique qui a été déposée, en faire des petits tas au-dessus de leur galerie et enfouir progressivement cette matière organique et l'ingérer avec du sol et répartir cette matière organique dans tout le profil de sol. Pour reconnaître ces trois catégories de vers de terre, épigés, anéciques et endogés, l'Observatoire participatif des vers de terre, donc de l'Université de Rennes 1, a édité un petit jeu de pistes pour pouvoir reconnaître chacun des vers de terre. Donc on va partir ici du bas et en fonction de la couleur de notre ver de terre, on va suivre à chacune de ces questions. Donc petit à petit pour arriver à reconnaître les trois catégories de vers de terre. Et vous voyez qu'il y a plusieurs chemins pour y arriver. Donc là on a 4 vers de terre de taille et de couleurs un peu différentes. On prend un des vers de terre qu'on a mis de côté et puis on le pose ici sur notre fiche. Donc la première question c'est est-ce que l'épiderme, la peau, elle est foncée? Donc vous avez ici l'explication, oui c'est plutôt foncé ici, non. Donc là on considère que c'est plutôt un épiderme relativement foncé ici. On va là, est-ce qu'il est verdâtre? Non, il n'est pas verdâtre, sinon vous le voyez très bien, il y a des vers de terre qui sont relativement verdâtres et qui correspondent à des vers de terre dits endogés. L'étape suivante, il n'est pas verdâtre, est-ce qu'il a un clitellum? Alors le clitellum, c'est l'organe donc de reproduction sexuée des vers de terre qui est juste derrière la tête. Alors, vous allez me dire la tête elle est où? Elle est sur la partie du corps en général la plus foncée et normalement ici il y a un renflement qu'on appelle une bague qui est appelée clitellum ici qui est normalement juste derrière la tête. Donc ici on voit pas de renflement, on voit pas de bague, donc on a affaire à un ver de terre dit juvénile qui n'a pas atteint donc son stade adulte. Donc on continue et autre question, est-ce que il a un gradient de couleur? Est-ce que souvent la queue est plus claire? Alors la queue elle est ici et on voit qu'elle est bien plus claire ici que la tête. Autre question, est-ce que la queue s'aplatit en se déplaçant? Là il est en train de se déplacer. Est-ce que sa queue s'aplatit? Pas vraiment. Est-ce qu'il a un diamètre supérieur à 2 mm? Ici à mon avis on peut dire que oui, il a un diamètre supérieur à 2 mm. On a affaire à un anécique tête rouge. Dans une bêchée, au-delà de 5 vers de terre, 6 vers de terre, j'aime pas trop donner des chiffres comme ça, on estime souvent qu'on est sur une population assez importante si vous faites l'extrapolation à l'hectare. Donc il faut absolument répéter ce test plusieurs fois sur votre parcelle avant de conclure. On parle d'au moins 6 répétitions associées à la bêche pour pouvoir commencer à interpréter le nombre et la diversité fonctionnelle de vos vers de terre. Il est intéressant d'avoir les 3 catégories de vers de terre qui sont représentées.